Éternel, Dieu des armées, Dieu des cieux, nous glorifions ton nom en ce moment et nous voulons te laisser nous instruire, nous enseigner, nous avertir. Nous voulons te laisser le temps, ô Dieu, de nous parler. Nous voulons te laisser le temps de nous conduire. Ô Dieu, prends contrôle de tout en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nos âmes ont soif de toi, ont faim de toi, et nos cœurs ont besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, vous bénisse. Lui qui nous a fait grâce d'avoir ces moments pour la prière, que son nom soit béni. Alors sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, toujours. C'est aujourd'hui que nous allons clôturer, que nous allons finir avec l'histoire de Joseph. C'est aujourd'hui. Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes dans le livre de Genèse. Je disais Genèse 45, à partir du verset 25e. Et Genèse 45, à partir du verset 25e. La Bible dit: Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays des Canaan, auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent: Joseph vit encore, et même celui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur du Pharaon resta froid, parce qu'il ne le croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit le char que Joseph, il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Leur père se ranima. Et Israël dit: C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. S'il y a un thème que je peux donner à ces messages, c'est: tu ne mourras pas si tu ne vois pas ton Joseph. Oh, tu ne mourras pas si tu ne vois pas ton Joseph. C'est ça le thème. Bien-aimés, ça fait plusieurs jours que nous avons parlé de Joseph, de son histoire, de ses frères et de tout ce qui lui était arrivé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit au début, nous allons clôturer avec cette histoire. Ici, Joseph, vous allez comprendre une chose. Au début déjà, quand ces gens-là s'étaient complotés contre Joseph, lorsqu'ils avaient vendu Joseph, leur père était la dernière personne, était le point final de cette histoire. Ils ont jalousé Joseph, ils se sont arrangés de le vendre, ils l'ont vendu, ils ont tué l'animal, ils ont pris du sang, ils ont répandu et ils ont ramené la tunique à leur père. Qui regarde, une bête féroce a tué ton fils. Et après, c'était fini là. Dès que la chose était arrivée chez papa, l'histoire s'était arrêtée là. Le cœur d'Israël, de Jacob, est resté en deuil pendant 20 ans. Mais pour le frère de Joseph, comme papa est déjà au courant de notre manigance, de notre méchanceté, de notre complot, l'histoire s'arrête là. Parce que papa est au courant. Et vous allez remarquer aussi, lorsqu'ils ont vu Joseph, pour que cette histoire prenne de l'impact, il fallait que le même père soit au courant. Il fallait que la finalité soit papa.
Alors, ils sont partis, comme je vous ai dit hier, Joseph leur avait chargé. Vous-même qui avez annoncé une mauvaise nouvelle à papa, et ça sera vous-même qui irez aussi dire à papa que non, Joseph est vivant. Et vous lui direz de tout ce que vous allez vivre. Vous allez lui raconter tout ce que vous avez vu. Vous allez lui parler de ma gloire, de ce que je suis devenu. Et les mêmes personnes sont parties. Ils arrivent. Ils sont venus changer leur histoire qu'ils avaient fabriquée. Oh, c'était une histoire fabriquée. Ils ont pris la tunique, ils ont tué un animal, ils ont répandu du sang. Ils ont fabriqué une histoire qui a mis Jacob en deuil pendant 20 ans. Maintenant, 20 ans passés, le temps de la souffrance est passé. Quand les mêmes personnes vont avoir l'occasion d'ouvrir la bouche, ça sera plus pour raconter une histoire fabriquée, mais ça sera pour dire une histoire vraie. C'est-à-dire qu'après les temps de la tempête, oh, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Après cette nouvelle qui t'a fait pleurer, après tout ce temps qui t'a fait pleurer, après tout ce temps de misère, quand les téléphones sonnent, tu apprends de mauvaises nouvelles. On t'informe, on te dit des choses qui aujourd'hui dérangent ou rongent ton cœur. Mais laisse-moi te dire qu'après tout ce temps, c'est une très bonne nouvelle qui s'annonce et qui va s'annoncer. Après tout ce temps, laisse-moi dire à une personne qui a pleuré qu'après le pleur, c'est la bonne nouvelle qui arrive. Il y a un temps pour toute chose, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Oh, laisse-moi dire à une personne, c'est mieux comme ton ennemi a commencé avec ta vie par la croix. Et enfin, Dieu va terminer ton histoire en rose. De l'autre côté, c'est l'inverse, rose-croix. C'est d'abord bien apparemment, et après c'est la croix, on va te clouer. Mais chez nous, gloire à Dieu, notre histoire a commencé avec la croix, la souffrance, avec beaucoup de peine. Mais au finish, ça sera la joie, ça sera le rose. Et ils sont partis changer leur discours. Ils sont partis comme pour dire à leur papa, papa, à partir de maintenant, finis ton deuil. À partir de maintenant, nous sommes venus te dire que c'était une histoire fabriquée. Joseph vit encore. Si quelqu'un pensait finir avec ta vie, c'est la même personne qui va remarquer que ta vie n'est pas finie. Si quelqu'un pensait que ton histoire était terminée, la même personne va comprendre ou va remarquer et va annoncer que ce n'est pas fini avec toi. Oh, j'aimerais dire à une personne, je dédie cette parole à une personne qui m'entend. Le même personne qui s'était comploté contre toi, ils seront les évangélistes de ta vie. Eh my God. Personne m'a compris. Je dis, les mêmes personnes qui t'ont critiqué seront demain les évangélistes de ta vie. Comme toi, tu es l'évangéliste de Jésus, tes ennemis sont les évangélistes de ta vie, tes évangélistes demain. Laisse-moi te dire, quand tu vois une personne te détester, parler du mal de toi, te créer des problèmes, dis-toi, mon évangéliste, demain tu parleras de moi. Demain tu parleras de moi. Comme tu es en train de me critiquer là, tu es juste en train d'apprendre l'évangile selon ma vie et demain tu vas parler de moi. Et laisse-moi dire à une personne, tu sais quoi, si quelqu'un a combattu ta vie, le jour que cette personne aura l'occasion de faire la paix avec toi, comment il va corriger, comment il va bien parler de toi. Oh, il va même le multiplier 2 fois pour chercher à se rattraper. Ils sont partis dire à Jacob avant, avec des fausses preuves. Regarde, c'est la tunique de ton fils. Une bête l'a dévoré. C'était une fausse preuve.
de fausseté, des choses qui ne sont pas vraies. Et ça fait pleurer Joseph. C'est pourquoi la chose qui te fait pleurer, ça prouve que cette chose n'est pas vraie. Oh, personne ne m'a compris. J'ai dit la chose qui te... Tu sais pourquoi tu pleures? Si tu vois une circonstance te faire pleurer, dis-toi que cette circonstance n'est pas vraie. Si c'était une très bonne circonstance, ça n'allait pas me faire pleurer. Si c'était une histoire vraie, ça n'allait pas te faire pleurer. Si c'était quelque chose de vrai, ça n'allait pas me faire pleurer. Pourquoi ça me fait pleurer? C'est que ce n'est pas vrai. Quelque chose de bon et de vrai ne peut pas te faire pleurer. Dis-moi amen. Alléluia. C'est que ce n'était pas vrai. Oh, à partir de maintenant, si tu vois les choses, c'est compliqué de dire ça, c'est des choses passagères. Ce n'est pas vrai ça. Ça, ce n'est pas vrai. C'est pas des choses vraies. Des fausses preuves qui ont mis ta vie en deuil pendant plusieurs années. Tu cherches, tu ne trouves pas. Ça veut dire que la vie là, de déception, n'est pas la bonne vie que Dieu t'a donnée. Et un jour, ils ont vu l'épreuve, ils ont vu la gloire. Oh, laisse-moi te dire que ce que tu vois, tu parleras de ça. Si tu ne parles pas de quelque chose, c'est que tu ne l'as pas vu. Quand tes ennemis voient ta gloire, ils ne fermeront pas la bouche. Oh là là. Oh, ça j'aime. Ils ne fermeront pas la bouche. Ils parleront de toi. Tu sais, si jusque-là les gens ne te considèrent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu. Si jusque-là les gens ne parlent pas de toi en bien, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu. Ils n'ont rien vu jusque-là. Mais les jours qu'ils verront la matérialisation de ce que Dieu t'a promis, my God, ils changeront de discours. Ils ne se tairont point. Ils parleront de toi, sans même que toi tu sois là. Ils sont partis parler de Joseph sans qu'il soit là, en bien. La première fois, ils ont parlé de Joseph en mal, il n'était pas là. Il était dans la souffrance. Mais cette fois-ci, ils sont partis. Le même bouche, hein? Oh, le même bouche. Ah, Jésus avait raison de dire d'aimer nos ennemis. Parce que Jésus savait tout ça. La même bouche qui t'a calomnié, qui t'a critiqué, qui a donné de fausses informations te concernant, sera la même bouche qui va aller annoncer une bonne nouvelle te concernant. La même bouche. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu tort de dire: priez pour vos ennemis, aimez ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous maltraitent. Il faut les aimer. Ceux qui sont en train de vous faire souffrir, il faut les aimer, parce que Jésus savait que ça serait les mêmes personnes qui porteront un bon témoignage demain. Oh, j'aime tes ennemis. Si tu vois la multiplication de tes ennemis, prépare-toi à être célèbre demain. Dis-toi: oh, Dieu prépare ma célébrité demain. Il y a des ennemis. Même lui là, c'est mon ennemi. Même lui là, il m'aime pas. Prépare-toi. Parce que regarde, si 10 personnes ne t'aiment pas, tu as 10 bouches qui parleront de toi. Les 10 évangélistes de ta vie de demain. Si tu as 100 personnes qui ne t'aiment pas, dis-toi que j'ai 100 évangélistes de demain. My God, j'ai pris pour la multiplication de mes ennemis. C'est pourquoi David a dit: tu dresses devant moi une table devant mes ennemis et ma coupe déborde. Ah. Si tu as 400 ennemis, ne pleure pas. Homme de Dieu, j'ai beaucoup d'ennemis. Glorifie-toi, parce que j'ai 200 ou 400 évangélistes de ma vie de demain. Waouh! Et ils sont partis maintenant avec des preuves. Laisse-moi te dire qu'il est temps que les preuves de ta gloire soient vues et palpables de tous. Les preuves de ta bénédiction seront visibles de tous. Parce que Joseph leur avait montré: regardez toute ma gloire, et allez parler. Waouh! Le preuve de ta gloire. Ils sont remontés. Quand ils sont partis dire à leur père: papa n'a pas vu de preuve, il n'a pas cru. Parce que la première fois, vous m'avez ramené des preuves qui m'ont fait pleurer. Cette fois-ci, je veux des preuves. Waouh! Cette fois-ci, je veux des preuves.
Et lorsque la Bible dit, ils ont montré à leur père les chars que Joseph avait envoyés. Quand papa a vu le preuve, la Bible dit, son âme se ranima. Son cœur se ranima. Oh, il récupéra sa propre confiance. Bien-aimé, le temps de la bénédiction est en train d'arriver, le temps de la bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle. À partir de maintenant, que ton cœur saute de joie, puisque ta bénédiction sera palpable et visible de tous maintenant. Tu verras le preuve de ta bénédiction. Oh, écoutez maintenant. Lorsque Jacob a vu le preuve que Joseph avait envoyé, quand Jacob a vu les chars, Jacob a dit, c'est assez. C'est-à-dire que la délivrance a commencé. Une nouvelle vie a commencé. Laisse-moi te dire que la délivrance de ta vie commence le jour où tu diras, c'est assez. Je suis fatigué de vivre la même chose. La délivrance commence là. Si tu ne me crois pas, je te le dis. Les jours de ta délivrance commencent le jour où ta délivrance va commencer, le jour où tu diras, c'est assez. Non, c'est assez. Puisque après avoir dit c'est assez, tu vas te lever d'une certaine manière. Tu vas te lever autrement. Tu vas prendre de bonnes résolutions. Et tu vas ouvrir tes yeux et tu vas réfléchir autrement. C'est assez. C'est comme cette femme qui avait la perte du sang. Un jour, elle s'était rendue compte que j'ai beaucoup dépensé entre les mains de beaucoup de médecins. Pas de guérison. Non, non, c'est assez. Moi-même aujourd'hui, si je puis seulement toucher. Voilà. La bonne décision, c'est assez. Quand Jacob a dit c'est assez, c'est-à-dire que il a cassé l'ancienne vie qu'il avait fait pleurer. L'ancienne vie de mauvaises nouvelles pendant 20 ans. Il a cassé ça. Laisse-moi te dire que tu sais que toi-même, tu as le pouvoir d'arrêter et de casser, de mettre fin à la vie qui t'a fait pleurer hier. À la vie qui t'a fait pleurer. Est-ce que tu sais que tu peux mettre fin à cette vie? C'est par rapport à ton attitude d'aujourd'hui. L'attitude d'aujourd'hui peut faire table rase à l'ancienne vie. L'attitude d'aujourd'hui peut contredire ta vie d'hier. Jacob a dit, c'est assez. Mon fils vit encore. Non, je me lèverai, j'irai, je le verrai avant que je meure. Ça veut dire que quand ta bénédiction est là, tu es debout. Oh, lorsque la bénédiction est là, tu n'es pas down. Tu es down, tu es désespéré, tu es déçu parce que la bénédiction n'est pas là. Quand le signe de la bénédiction est là, l'une des choses qui montre que cette personne est bénie, vous verrez que la personne est debout, la personne est courageuse, la personne est kassa comme on dit à Lingala, la personne est confiante, la personne est affermie, la personne se cherche, la personne frappe de gauche à droite, puisque quelqu'un qui est béni ne reste pas sur place. Oh, ce que j'aime avec la bénédiction, c'est plus que l'avion. La bénédiction, c'est comme de l'avion. Lorsque Jacob a appris la bonne nouvelle, que son fils vit encore, il a dit j'irai. Il a dit j'irai. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, la bénédiction a pris Jacob en charge. La bénédiction, c'était comme le vol qui a pris Jacob de Canaan, là où il pleurait, pour l'amener en Égypte, là où il y a la bénédiction. Laisse-moi te dire que le temps de ta bénédiction est arrivé, afin que cette bénédiction soit comme cette voiture qui va te déplacer du lieu de pleurs, de là où tu as pleuré, de tes années de pleurs, au nom de Jésus, et que cette bénédiction t'amène là où ton Joseph vit. Il a dit non, c'est assez. Joseph est vivant. Non, j'irai, je le verrai avant que je meure. C'est-à-dire que sans Joseph, si Jacob n'avait pas toujours vu Joseph, Jacob allait rester en vie même pendant 900 ans. C'est pour dire que il faut pas accepter de mourir sans accomplir ce de quoi Dieu t'a placé sur la terre. Oh, ne meurs pas, meurs. Oh mon Dieu, il faut pas mourir seulement pour mourir. Non. J'aimerais dire à une personne, ne meurs pas seulement pour mourir. Normalement, la mort vient après l'accomplissement. Si tu as fini ta mission, n'accepte pas de mourir. Non. J'aimerais dire à une personne, n'accepte pas de mourir. Dis aux circonstances de s'arranger, de te garder toujours en bonne santé. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas réalisé ce que Dieu t'a
t'avait destiné, c'est que Dieu avait destiné pour toi, la mission à laquelle tu as été envoyé sur la terre, tu ne mourras pas. Tu ne parleras pas de la mort. Oh, celui qui cherche ta mort perd son temps parce que toi, tu as une mission à accomplir. Tu as une tâche que Dieu t'a confiée. Ne parle pas de la mort. Si quelqu'un dit tu vas mourir, dis-lui tu perds ton temps. Moi, tout ce que Dieu avait promis là, je n'ai pas encore vu ça. C'est assez. Non, j'irai voir Joseph avant que je meure. Mon visage verra encore, mes yeux verront encore les yeux de mon Joseph. C'est-à-dire, je vais palper ma bénédiction. Je veux tressaillir de joie. Le deuil doit finir. Une chose que j'ai oubliée, la bénédiction nous prend en charge. Joseph avait envoyé les chars vers Jacob. Allez, prenez Jacob, faites-le monter sur ses chars. Bien-aimé, la bénédiction nous prend en charge. Oh, tu vois quelqu'un, mais pourquoi lui, il réussit? C'est la bénédiction qui lui prend en charge. Il entre là où toi, tu étais entré. Toi, on t'avait refusé, mais lui, on l'a accepté. C'est la bénédiction qui lui a pris en charge. La bénédiction nous prend en charge. La bénédiction nous prend en charge. Et laisse-moi te dire, quand tu es béni, tu ne forces pas. Si tu vois que tu es en train de forcer les choses, dis-toi, je suis dans la procédure. Je suis dans le processus. Mais quand la bénédiction est là, tu ne forces pas. Tu ne forces pas. Puisque la bénédiction s'occupe de tout ce qui peut faire tes douleurs. Et la bénédiction fait en sorte que toi, tu puisses vivre que la facilité et le bien. Et tout ce qui est facile, tout ce qui est bien. La bénédiction s'occupe de tout. La bénédiction donne le char pour te transporter d'un point A à un point B. Et l'une des signes de la bénédiction, c'est le déplacement. Si tu vois que tu es en train de faire du surplace, cherche la délivrance, prie. Quand il y a la bénédiction, tu ne feras pas du surplace. Tes affaires ne tourneront pas à rond. Ton travail ne tournera pas à rond. Si tu es toujours en train de faire du surplace, dis non, Seigneur. Je refuse du surplace. Mais quand la bénédiction est là, tu avances. Tu avances. Jacob a avancé. Assez, j'irai voir mon fils avant que je meure. C'est-à-dire que moi, je ne mourrai pas si Dieu ne me montrait pas, si je finis pas ma mission. La Bible dit, lorsque Jacob, Israël a vu. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, lorsqu'on l'a amené la nouvelle, la Bible dit Jacob, on parlait de Jacob. Mais lorsque Jacob a vu le preuve de la bénédiction, il a vu les chars. La Bible n'a plus parlé de Joseph, de Jacob, mais la Bible a parlé d'Israël. C'est-à-dire que la bénédiction nous change de nom. La bénédiction nous change de vie. Oh, ça j'aime. La bénédiction nous change de nom. Or que quand on te change de nom, c'est-à-dire qu'il y a le changement de vie. Quand il y a l'épreuve de la bénédiction, oh, les noms changent. Tandis que Jacob portait déjà le nom d'Israël depuis longtemps, mais la Bible a continué par dire Jacob, Jacob, Jacob. Mais lorsqu'il a vu les chars, oh, le nom que l'Éternel avait prononcé est sorti. C'est-à-dire que la vraie vie que Dieu avait planifiée est sortie. On a parlé d'Israël. Israël tressaillit de joie. Israël dit c'est assez, j'irai voir mon fils. Et lorsque la Bible dit, lorsqu'il est arrivé auprès de son fils, Israël a dit à son fils, oh, je vis encore ton visage, mon fils. Maintenant, je peux descendre dans le séjour des morts en paix et en tranquillité. Normalement, il faut que toi-même tu dises, bon, Seigneur, c'est assez, hein? Franchement, je t'ai beaucoup béni. Il est temps que tu bénisses les autres. Ben voilà, Seigneur, permets que je parte en paix. Normalement, ta mort doit être comme ça. Tu dois mourir en paix. Ah, laisse-moi te dire, normalement, tu dois mourir en paix. Si tu n'as pas la paix, refuse la mort. Si tu n'as pas la paix, refuse la mort. La mort qui vient dans le trouble là, c'est pas... Non, ça c'est pas une bonne mort. Maintenant, je vis ton... Il a dit, j'ai vu. Maintenant, je peux partir.
pourquoi toi tu dois partir sans voir? Non, 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 tu ne partiras pas si tu ne vois pas. Lève ta main, je déclare sur toi. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare sur tes enfants qui m'ont suivi. Je prie que ta bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob leur soit accordée. Au nom de Jésus, je déclare que personne ne mourra. Ils ne mourront pas si sans voir ce que tu leur avais promis. Oh my God. Ils ne mourront pas. Au nom de Jésus, tout ce que tu avais promis à tes enfants, ils le verront de leurs propres yeux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.